Cours d'anglais. The past perfect tense. The past perfect tense. The definition. The past perfect tense is used when we wish to mention an action which was completed sometime in the past before another action took place. That is to say, when two actions take place in the past, we use the past perfect tense for the action which took place first and the simple past tense for the action which take place next. Alors, pour la formation de ce temps qui est past perfect tense, qu'est-ce qu'on fait? Sujet plus had plus le participe passé du verbe. Quelques exemples de forme de past perfect. I do the wishes. Ça, c'est le présent. I had done the dishes. I had done the dishes. I do the dishes. I had done the dishes. Là, c'est past perfect tense. It is hot. It had been hot. Pourquoi? Parce que le verbe à l'infinitif ici, c'est to be. It is hot, c'est le présent, present simple. It had been hot, c'est past perfect. Pourquoi? Parce qu'on dit, la formation, c'est comme ça. Le sujet plus had plus le participe passé. Le participe passé du verbe to be, c'est been. We visit London. With, ça c'est l'abréviation. L'abréviation de quoi? De we had. We had visited London. With visited London. We can help you. We can help you. We had been able to help you. We had been able to help you. Dans le dernier cas, can, n'ayant pas de participe passé. On utilise le participe passé des be able to. Be able to. Voilà. Emploi. Premier cas. Premier cas. Nous sommes dans le passé. On s'intéresse à la première action, généralement au prétérit. L'action de, au past perfect, s'est déroulée avant cette première action. Lorsque deux actions ont eu lieu dans le passé à des moments différents, on emploie le past perfect pour exprimer la première action et le past, ou bien le prétérit, pour la deuxième action. Par exemple, yesterday, the bus had already left when Sarah arrived at the bus stop. Donc, remarquez quel temps c'est past perfect. Après, on a le prétérit, ou bien simple past. Je relis. Yesterday, the bus had already left when Sarah arrived at the bus stop. Alors, première action, le bus part. Deuxième action, Sarah, voilà, Sarah arrived at the bus stop. Donc, deuxième action, c'est Sarah arrive à l'arrêt de bus. Donc, elle a raté le bus. La traduction en français, c'est hier, le bus était déjà parti quand Sarah est arrivée à l'arrêt de bus. Exemple 2. We played cards after the children had gone to bed. We played cards after the children had gone to bed. Alors, les enfants sont couchés. Premier accent. Deuxième accent, on peut jouer aux cartes. Alors, remarque, la deuxième action peut être remplacée par une date du passé.
Nous avons joué aux cartes après que les enfants sont partis se coucher. Exemple numéro 3. I had never been to an opera before last night. Je n'étais jamais allé à l'opéra avant hier soir. Alors, deuxième cas. Conditionnel type 3. Irréel du passé. C'est-à-dire que c'est pas réel. La formation. If plus past perfect. L'autre phrase. Would have plus past participle. Une phrase. If Tom had been able to pilot a rocket, he would have gone to the moon. Je répète. If Tom had been able to. Voilà. Past perfect. If Tom had been able to pilot a rocket, he would have. Voilà. Irréel. He would have gone to the moon. He would have gone to the moon. C'est-à-dire en français, si Tom avait été capable de piloter une fusée, il serait allé sur la Lune. Troisième cas, regrets, concernant le passé. La formation, wish plus past perfect. Wish plus past perfect. Par exemple, I wish Bob had passed his driving test. I wish Bob had passed his driving test. We wish he hadn't failed his exam. We wish he hadn't failed his exam. Qui veut dire en français, si seulement Bob avait réussi son examen du permis de conduire, nous aurions aimé qu'il n'ait pas échoué à son examen. Quatrième cas. Quatrième cas, c'est discours indirect. Par exemple, John. I have seen 2 aliens. Le discours direct, qui veut dire en français, j'ai vu 2 extraterrestres. Lorsque l'on rapporte les paroles de John, c'est du discours indirect. Donc ça, c'est un autre cours qui veut dire reported speech. John said that he had seen 2 aliens. John said that he had seen 2 aliens. C'est-à-dire, John a dit qu'il avait vu 2 extraterrestres. Lorsque dans le discours direct, le verbe est au present perfect ou le prétérit, simple past, il sera donc mis au past perfect au discours indirect. Alors, I have seen, he said he had seen. I lost my wallet, he said he had lost his wallet, ainsi de suite.